Bonjour les bien-aimés, je vous salue par un saint baiser. Euh, en ce jour de mardi 16 septembre 2025, je reviens vers vous les bien-aimés parce que d'abord, c'est un devoir pour moi de revenir vers vous. Un devoir parce que ce que je fais, je ne le fais pas par ma propre volonté, mais par celui qui m'a appelé pour cela, pour le service. Je vais vous donner une petite indication aussi. Certaines des informations que vous voudriez avoir me concernant, vous pouvez les trouver sur le livre que j'ai sorti, c'est le deuxième. Vous le trouverez chez Amazon. Vous aurez un peu plus d'informations me concernant. Et pour quelques frères qui demandent mes coordonnées, je vous donne mes coordonnées. Frères bien-aimés, je ne me cache pas. Je suis ouvert. Je ne peux pas me cacher. Tu sers Dieu et tu te caches. Les bien-aimés, c'est incompatible. Je ne me cache pas. Je suis un homme public. Quand tu sers Dieu, tu deviens un homme public. Alors, mon numéro de téléphone, je vous le donne. Le frère Montpouillat, congolais de Brazzaville, né le 26 décembre 1949 à Brazzaville. Je suis en France depuis le 4 janvier 1974. Voilà mes coordonnées. Alors, je reviens vers vous, les bien-aimés, pour apporter les réponses que certains, parce que j'ai des retours à travers le message que j'ai posté vendredi, j'ai des retours. Alors, je me dois donc d'apporter des réponses sur les questions qui me sont posées. La première, frère, tu juges. Pourquoi tu juges? Il y a de l'orgueil en toi. Bon, je reçois, frère. Mais si on te traite d'orgueilleux, faut pas dire non, je ne suis pas orgueilleux, mais pourquoi non? La réponse, c'est la Bible et par notre façon d'être aussi. Bon, mais d'abord, je vais vous dire, frère, l'orgueil. Mais pourquoi avoir de l'orgueil? Les choses de Dieu, on n'a pas besoin d'orgueil. On parle de Dieu, là. On parle de Dieu, et puis on est exposé, hein, frère. On est exposé, donc quand on parle de Dieu, nous devons aussi expliquer comment nous vivons avec Dieu. Et
le public doit savoir comment nous vivons avec Dieu, mes frères. C'est ce que je dis, c'est ce que je raconte. À qui veut. Donc ma vie n'est pas cachée. Je suis retraité. Voilà. Je suis retraité, vous voyez, donc à 74 ans, pardon, 74 ans, à 75 ans, pardon, on ne peut pas toujours travailler, mais je travaille parce que j'ai encore les forces physiques pour travailler. Donc, je fais quelques heures dans la journée. Mais je suis officiellement retraité. Alors, je vais vous amener, les bien-aimés, dans le livre de Osée, chapitre 4, verset 6. Qu'est-ce que le livre de Osée, chapitre 4, verset 6 nous apprend? Il nous apprend ceci. « Mon peuple périt par manque de connaissance. » Et poursuit. « Puisque tu as rejeté la connaissance qui est la parole de Dieu, bien évidemment. Dieu dit alors, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. » Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, bien-aimé, que notre vie, quand on connaît Dieu, doit être attachée à Dieu. C'est-à-dire que ce que nous faisons doit être la parole de Dieu, c'est-à-dire vivre selon la parole de Dieu. C'est cela. Nous devons vivre selon la parole de Dieu. Or, si nous disons que nous vivons ou nous travaillons pour Dieu et que nous ne faisons pas ce que Dieu dit, bah, nous nous faisons menteurs. Donc, ceux qui nous écoutent ou ceux qui m'écoutent, qui connaissent ma vie, comment je vis, je suis marié, hein, au fait. Ça, je ne l'ai pas dit. Je suis marié. Père de 3 enfants. Donc, ceux qui me connaissent et qui savent que je prêche la parole de Dieu, ils connaissent ma vie. Mais ceux qui se disent chrétiens et qui ne pratiquent pas la parole de Dieu, peut-on dire qu'ils sont chrétiens? D'où la parole de Dieu que nous venons de lire dans le livre de Osée dit « Mon peuple périt par manque de connaissance ». Donc, faire la volonté de Dieu, ça veut dire mettre en pratique la parole de Dieu, point. Voilà, Dieu nous donne un aperçu. Le premier aperçu sur ce que certains frères me reprochent d'avoir condamné Ivan Castanou, comme je les ai cités. Il y a de l'orgueil en moi. Ok, je vais répondre.
D'abord, je vais vous poser une question. Moi, frère, j'aime bien poser des questions. Vous savez, nous avons un groupe de prière. Avant, c'était à la maison que des gens venaient. Et je le dis aussi dans mon livre, que vous trouverez chez Amazon, comme je l'ai mentionné, auteur Montpouillat Grégoire, donc moi-même, le titre de ce livre, Mes rencontres avec le Seigneur Jésus. Mes rencontres avec le Seigneur Jésus. Je l'ai vu, il est vivant. C'est le titre. Sorti au mois d'août, il y a à peine. Il y a à peine un mois et demi. Mon premier livre, il est sorti l'année dernière, en 2024, au mois de novembre. Ma rencontre. Le premier titre, Ma rencontre avec Christ. Ma rencontre. Le deuxième, Mes rencontres. Alors, je viens d'abord vous poser une question, bien-aimés, les frères, ceux qui m'ont posé. D'abord, je vais répondre par une question d'abord, que je vous pose, et ensuite je serai un peu plus explicite. Si nous lisons tous la Bible, si vous, les frères qui m'ont posé cette question, pourquoi je juge, pourquoi je condamne? Combien de fois est-ce que la Bible parle de condamner-les, dénoncer-les? Vous savez combien de fois la Bible en parle? Est-ce que la Bible en parle d'abord? C'est une question. Est-ce que la Bible en parle? Je vous dis que la Bible en parle. La parole de Dieu en parle. J'ai répertorié, il y en a plusieurs. Vous pouvez faire des recherches vous-même, mais je vous donne un élément persuasif. 14 versets, mais il y en a plus qui parlent de dénonciation. Dénonciation. C'est la parole de Dieu qui parle de ça. J'ai déjà fait un enseignement là-dessus. Si vous pouvez retrouver sur YouTube, bien sûr, vous retrouverez cet enseignement sur dénoncer-les. Ce n'est pas pour la première fois, frère. Donc, 14 versets que j'ai répertoriés pour vous signifier que la Bible parle de cela, de condamner-les et dénoncer-les. Mais de qui il s'agit? Encore une question. Frère, Dieu nous dit de les dénoncer. Mais dénoncer les qui? Les païens? Les chrétiens? Les serviteurs de Dieu? De qui il s'agit? Ah, ça vous laisse dans le suspense. Nous allons aller dans la parole de Dieu. Il y a d'abord le livre de Matthieu, chapitre 7, versets 1 à 5. Ce livre de Matthieu
a fait couler beaucoup de salive. Chez les chrétiens, beaucoup de chrétiens disent, se plaignent, frère, pourquoi tu juges? Frère, pourquoi tu juges les pasteurs? Frère, pourquoi tu juges les serviteurs de Dieu? Ah, ça c'est les chrétiens. Je dis bien qu'ils se disent chrétiens. Parce que je pèse bien mes mots, frère. On ne peut pas appeler tout le monde chrétien, c'est pas possible. Vous savez bien que dans la parole de Dieu, la Bible nous dit que les disciples ne se sont pas appelés eux-mêmes chrétiens. On les appelait les chrétiens. C'était par leur façon d'être. Ça doit être la même chose, frère. Ce n'est pas parce que je vais à l'église que je suis chrétien. Ce n'est pas parce que je prononce le mot de Jésus que je suis chrétien. Le chrétien, c'est dans les actes qu'on doit être chrétien. Et le Seigneur Jésus nous reconnaît que nous lui appartenons par notre façon d'être. Alors, le livre de Matthieu, chapitre 7, versets 1 à 5, même 1 à 6. Ne jugez point, afin que vous ne soyez jugés, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite. Ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Donc si nous analysons bien, avec sagesse, avec un peu de sagesse, parce que tout ce que nous devons le faire avec quand même la moindre sagesse. C'est quoi la sagesse? C'est la réflexion. C'est penser comment je dois parler à mon frère. Penser comment je dois faire telle chose. D'où la parole de Dieu nous dit la sagesse, c'est la crainte. Quand on commence à craindre ce qui est mauvais, qui sort de notre bouche, de notre regard, on commence à acquérir de la sagesse. Donc, la sagesse vient par toutes ces expériences que nous pouvons vivre dans la vie, que ce soit dans le monde spirituel ou dans le monde auquel nous sommes. Donc, la parole de Dieu nous dit, mes bien-aimés, que nous devons d'abord regarder sur notre œil. Nous regardons d'abord nous-mêmes. Nous examiner nous-mêmes. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais ajouter. Hein. Je ne l'ai pas préparé, ça ne fait rien, mais je vais ajouter ce verset-là, qui est tellement précieux. Frère, je vais ajouter cela. Je vais le dire. 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 5, nous dit ceci. Examinez-vous vous-même. Examinons-nous nous-mêmes avant d'examiner l'autre. Ça rejoint, frère,
le livre que je viens de lire là en amont, Matthieu chapitre 7, 1 à 5. Celui qui voit, pourquoi tu vois la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Si tu as la paille, si tu vois la paille du frère de ton œil, est-ce que tu t'es d'abord examiné toi-même pour savoir que tu as une poutre dans ton œil? Est-ce que nous comprenons? Est-ce que je me fais comprendre? C'est-à-dire qu'avant de juger l'autre, avant de dénoncer l'autre, il faudrait que je m'examine d'abord. Or, si j'ai une poutre dans mon œil, je ne peux pas voir, mes bien-aimés, la paille qui est dans l'œil de mon frère. C'est impossible. C'est impossible. La parole de Dieu est claire, hein, je pense. Et c'est là où la parole de Dieu nous traite d'hypocrites. Oui, nous voyons seulement ce qui est mauvais sur l'autre. Mais ce qui est en toi, ce qui est en toi, tu ne le vois pas. Oui, parce que tu es aveugle. Parce que la poutre qui est dans ton œil t'a rendu aveugle. Mais tu vois seulement ce qui est dans l'autre. D'où le livre de Corinthiens chapitre 2. Non, de 2 Corinthiens chapitre 13, pardon, verset 5, qui nous dit ceci. Examinez-vous vous-même. Ne cherchons pas que l'autre, ton frère, vienne t'examiner. Parce que lui-même aussi, il est dans le même train. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit, examinons nous-mêmes. Parce que nous avons la faculté de nous examiner. Pour savoir si vous êtes dans la foi. Est-ce que je suis dans la foi? Moi-même, en m'examinant. Est-ce que je suis dans l'amour? Moi-même, en m'examinant. Est-ce que je suis vrai? Est-ce que je ne suis pas dans le mensonge? Lorsque j'ai rencontré un frère dans la rue, il m'a posé une question. Ah frère, est-ce que tu ne sais pas, par exemple, où je peux trouver du travail? Je cherche du travail. Toi, tu as eu une possibilité pour aider ce frère-là. Mais tu vas lui dire, ah non, non, je ne connais pas où on recrute. Alors que tu connais. Tu as menti, ton frère. Et Dieu le sait. Parce que Dieu voit tout. Il entend tout. Il sait tout. Non. Donc, nous devons commencer par nous-mêmes. Dieu nous demande de commencer par nous-mêmes, d'être vrais nous-mêmes. Mais si déjà nous-mêmes, nous ne sommes pas vrais, comment je vais aller prêcher l'autre, qu'il soit vrai? Voilà, mes frères. Moi, les réponses, c'est selon la parole de Dieu et par rapport à ce que je vis avec la parole de Dieu, bien évidemment. Il faut que nous soyons cohérents en nous-mêmes. Si nous sommes cohérents en nous-mêmes, nous le serons envers les autres. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Est-ce que je reconnais que Jésus-Christ est en moi? Est-ce que je le reconnais? Comment je le reconnais? Je le reconnais parce que
je vois la vie de Jésus se manifester en moi. Parce que je vois la paix dans mon cœur. Parce que je vois l'amour de Jésus en moi. Ça, nous devons le vivre. Cette expérience commence par nous-mêmes. Parce qu'il y a le témoignage de Jésus en chacun de nous si nous sommes vrais avec Jésus. Bon, la deuxième chose, la deuxième réponse. Nous allons aller dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 2. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 6 au verset 16. Voyez ce que la parole de Dieu nous dit. Je pense qu'il y aura plus de lisibilité sur ce que l'apôtre Paul nous dit là, convaincant. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. 1 Corinthiens